Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de JT. À la une de ce lundi 13 juillet, Covid-19 déclaration de succession, plan en faveur du commerce de proximité, de l'artisanat et des indépendants, et enfin conséquence de l'absence d'envoi de l'arrêt maladie à l'employeur. Covid-19 et déclaration de succession, on fait le point en ouverture de ce JT. Pour rappel, en cas de décès d'un contribuable, ses héritiers ou légataires doivent souscrire une déclaration de succession dans le délai de 6 mois si le décès est intervenu en France métropolitaine et de 12 mois dans les autres cas. Par tolérance, dans le cadre de la crise sanitaire, l'administration fiscale a indiqué qu'aucun intérêt de retard ou pénalité ne sera infligé au titre de déclaration de succession déposée hors délai pendant la période s'étendant du 12 mars au 23 juin 2020 inclus. En cas de dépôt hors délai à compter du 24 juin, les intérêts de retard et pénalités sont en principe dus, mais sur demande des héritiers, l'administration examinera au cas par cas les motifs du retard. À l'occasion de la présentation du troisième projet de loi de finances rectificative, le ministre de l'Économie a annoncé les mesures d'un plan en faveur du commerce de proximité, de l'artisanat et des indépendants. Elles s'intègrent dans la stratégie nationale pour l'artisanat et le commerce de proximité lancée en octobre 2019. Un certain nombre d'actions ont déjà été engagées pour soutenir ces professionnels, mais l'exécutif veut aller plus loin par 3 séries de mesures. Il mise d'abord sur le maintien du soutien apporté à la trésorerie des entreprises. Est ainsi annoncé une prolongation du Fonds de solidarité au mois de juin en faveur des petites entreprises et des indépendants. Ces derniers seraient en outre dispensés de la condition de refus d'un prêt garanti par l'État pour accéder à l'aide régionale. Une deuxième série de mesures vise à redynamiser le commerce de proximité dans les territoires. Il s'agit de pérenniser les petits commerces dans les territoires fragilisés par la disparition des commerces. Pour cela, l'État aiderait notamment les collectivités locales à acquérir et rénover des commerces vacants pour les proposer à loyer modéré aux commerçants et artisans. Une troisième série de mesures tend à accélérer la numérisation des TPE pour les rendre plus résistantes face aux crises. Un plan d'action en ce sens doit être amorcé dès le mois de juillet. Les TPE bénéficieront d'un parcours sur mesure destiné à les aider à augmenter le chiffre d'affaires généré grâce au numérique. Un soutien sera aussi apporté aux collectivités pour lancer des actions structurantes pour la transition numérique, telles que le financement de plateformes de commerce local. Vous le savez, un salarié en arrêt de maladie doit remplir plusieurs conditions pour bénéficier de l'indemnisation complémentaire de l'employeur. Il doit notamment remettre à celui-ci le volet employeur de l'arrêt de travail. On s'intéresse donc pour terminer aux conséquences de l'absence d'envoi de l'arrêt maladie à l'employeur avec l'affaire suivante. Dans une entreprise où la convention collective exigeait que ce volet soit remis à l'employeur pour que celui-ci assure un maintien de salaire, 3 salariés n'avaient pas envoyé ce document à l'employeur. L'employeur en avait déduit que la prise en charge de l'arrêt de travail par la sécurité sociale étant subordonnée à une déclaration via un formulaire en plusieurs volets, la non-réception du volet lui revenant l'autorisait à ne pas verser l'indemnisation complémentaire conventionnelle aux 3 salariés. Analyse sanctionnée par la Cour de cassation qui souligne que le bénéfice du dispositif conventionnel de complément d'indemnisation n'implique pas que le salarié perçoive une prestation de la CPAM, mais simplement qu'il ait la qualité d'assuré social. C'est la fin de ce JT, je vous retrouve non pas demain, mardi 14 juillet férié, mais mercredi pour la suite de l'actualité juridique. Très bonne fête nationale à toutes et à tous.